Cet homme est le directeur de l'hôpital public de Mater, dans le nord-ouest de la Tunisie. Son établissement compte une quarantaine de patients malades du Covid-19. Le journaliste local qui le filme explique qu'il n'a plus de bouteilles d'oxygène. La livraison tant attendue n'arrive pas. Bouleversante et parfaite illustration d'un système de santé à bout de souffle face à une vague épidémique d'une virulence inédite jusqu'alors dans le pays. Les hôpitaux saturent, les soignants font ce qu'ils peuvent pour soulager leurs patients qui peinent à respirer. À Tunis, ce gymnase transformé en hôpital accueille une centaine de personnes atteintes du Covid-19. Presque toutes ont besoin d'assistance respiratoire. La capacité de production en CO2 médical de la Tunisie étant devenue insuffisante, le personnel est parfois amené à prendre des décisions difficiles. Il y a eu des jours où il y a un manque ou un retard de livraison pour un problème donc de production et on était amené à diminuer le débit d'oxygène chez certains gens pour éviter que ça s'épuise rapidement en essayant d'avoir donc le renfort en oxygène ou l'arrivée de l'oxygène. Et franchement, c'était dur à vivre. Les livraisons et les dons affluent du monde entier, en oxygène mais aussi en vaccins. Le pays devrait compter plus de 5 millions de doses d'ici la mi-août, selon le ministère de la Santé. De quoi donner un coup de fouet à une campagne de vaccination qui a pris beaucoup de retard. Moins de 8% des Tunisiens sont vaccinés. Le taux de mortalité est le plus élevé du continent africain. Là, nous avons dépassé 18 000 décès, alors qu'au mois de septembre, nous étions à peu près à une centaine. C'est dire que les insuffisances et les dysfonctionnements de la stratégie nationale contre le Covid sont importants et sont immenses. En cause également les défaillances du programme COVAX et l'apparition du variant Delta. Si la solidarité est une véritable bouffée d'air pur, la situation demeure critique et la crise politique actuelle pourrait encore la compliquer.